Imaginez un peu, un voyage aux États-Unis qui commencerait par un entretien d'embauche, mais pour vos réseaux sociaux. Ce n'est pas une blague. Une nouvelle proposition de l'administration américaine pourrait vraiment tout changer au passage de la frontière à l'ère du numérique. Alors, on va décortiquer ensemble ce qui pourrait bien changer pour des millions de voyageurs. Alors, un voyage aux États-Unis est dans vos projets? Eh bien, il va peut-être falloir se préparer à une étape 100% numérique qui pourrait s'ajouter à la liste de choses à faire, juste entre eux, acheter les billets et boucler sa valise. L'idée, elle est simple, mais assez radicale. Pour avoir le droit d'entrer sur le territoire, il faudrait montrer patte blanche, mais en ligne, c'est-à-dire fournir un historique complet de sa vie sur les réseaux. Le passeport ne serait donc plus le seul document à être scruté à la loupe. Ok, voilà le programme, pour y voir plus clair. D'abord, on va regarder ce que c'est que cette nouvelle frontière numérique. Ensuite, on explorera les raisons de sécurité qui sont mises en avant. Puis, on se penchera sur la question hyper importante de la vie privée. On analysera aussi l'impact possible sur le tourisme. Et surtout, on verra comment on peut se préparer concrètement à tout ça. Bon alors, concrètement, qu'est-ce qui change? Pour bien comprendre, il faut qu'on s'intéresse à un document que beaucoup de voyageurs connaissent déjà par cœur, la fameuse autorisation de voyage ESTA. L'ESTA, c'est ce système, cette autorisation électronique obligatoire pour les ressortissants de pas mal de pays, comme la France, pour des séjours courts, sans avoir besoin de visa. Jusqu'à maintenant, le formulaire était assez classique, vous savez, mais c'est justement une de ces sections qui pourrait bien tout faire basculer. Là, on voit bien la différence. Avant, donner ses réseaux sociaux, c'était optionnel. Demain, ça pourrait devenir obligatoire. Et la conséquence, si on oublie ou qu'on refuse de le faire, eh bien, elle est sans appel. La demande d'ESTA pourrait être rejetée, tout simplement. Et le chiffre à retenir, c'est celui-là. 5 ans. Oui, 5 ans. Il faut vraiment prendre une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. On ne parle pas des dernières photos de vacances, là. On parle de 5 années de publications, de commentaires, de likes, de partages. C'est littéralement une biographie numérique qui serait passée au peigne fin. Et attention, la liste des plateformes concernées est longue, vraiment longue. Du profil pro sur LinkedIn aux petites vidéos sur TikTok, en passant par les photos de famille sur Facebook ou les discussions sur Reddit, tout y passe. Il faudrait déclarer tous ces identifiants, absolument rien ne serait laissé au hasard. Mais alors, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Pourquoi un tel niveau de surveillance? Quelles sont les raisons que les autorités américaines avancent pour justifier une mesure qui semble, quand même, assez intrusive? Bon, officiellement, l'objectif numéro 1, c'est de renforcer la sécurité nationale. L'idée, en gros, c'est de créer une sorte de profil de risque numérique. On analyse les publications, les interactions, pour essayer de déceler ce qu'ils appellent des signaux faibles, bien avant que la personne n'arrive physiquement à la frontière. Et ce tour de vis, il n'arrive pas de nulle part. Il y a des événements mondiaux énormes qui se profilent, comme la Coupe du monde de foot en 2026. Ça va attirer des millions de personnes et forcément, les autorités cherchent à blinder les contrôles préventifs à une échelle qu'on n'a jamais vue. Seulement voilà, cette quête de sécurité absolue, elle a un coût. Et le revers de la médaille, c'est que ce sont des millions de voyageurs qui n'ont rien à se reprocher, qui pourraient en payer le prix, au niveau de leur vie privée. Parce qu'il faut être clair, un profil sur les réseaux sociaux, ce n'est pas juste une carte d'identité. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Ça peut révéler des opinions politiques, des croyances religieuses, une orientation sexuelle, et même des infos sur l'état de santé, juste en regardant les groupes qu'on suit ou les causes qu'on soutient. Mais en fait, le plus grand danger, ce n'est même pas l'accès aux données, c'est leur interprétation. Sérieusement, comment un algorithme ou même un agent des douanes peut-il saisir le contexte culturel, l'ironie, le second degré ou une simple blague qu'on fait entre amis? Et là, on touche au cœur du problème. Imaginez, une blague un peu limite, un article satirique partagé pour rigoler, une opinion politique un peu tranchée, tout ça pourrait être pris au pied de la lettre. Et en un claquement de doigts, un simple touriste peut devenir un suspect. Et le voyage de rêve se transforme en cauchemar administratif. C'est précisément la crainte de beaucoup de juristes et d'associations de défense des libertés. Pour eux, le danger est clair. On risque de passer d'une surveillance ciblée sur des gens vraiment suspects à un contrôle de masse généralisé. Un monde où des millions de personnes, sans la moindre histoire, sont surveillées en permanence, juste au cas où. Maintenant, prenons un peu de recul. Au-delà de l'impact sur chaque voyageur, qu'est-ce que ça pourrait donner pour le tourisme américain en général? On assiste à un vrai bras de fer qui se dessine entre la sécurité d'un côté et l'attractivité du pays de l'autre.
Et on est vraiment face à un paradoxe. D'un côté, une mesure comme ça pourrait clairement faire fuir pas mal de voyageurs, surtout les Européens, qui sont en général très à cheval sur leur vie privée. Ils pourraient juste choisir d'autres destinations moins intrusives. Mais de l'autre côté, ça pourrait aussi en rassurer certains, pour qui la promesse d'une sécurité maximale, c'est l'argument numéro 1. Ce qu'on voit ici, même si ça se base sur les utilisateurs américains, ça aide à comprendre pourquoi certaines plateformes sont dans le viseur. Avec des taux d'utilisation énormes, YouTube et Facebook sont de vraies mines d'or d'informations pour les autorités. C'est là qu'à leurs yeux se trouvent les renseignements les plus utiles. Alors face à tout ça, la question est simple. On fait quoi? Est-ce qu'on subit? Non. Il existe des moyens concrets d'anticiper un peu les choses et de reprendre autant que possible le contrôle de son identité numérique. L'idée, c'est d'être proactif, de faire une sorte de grand nettoyage de printemps numérique. Première étape, on passe en revue ses propres profils. On regarde les vieilles publications, les photos, les commentaires et on supprime tout ce qui pourrait prêter à confusion. Deuxième étape, on blinde ses paramètres de confidentialité. Et bien sûr, troisième étape, on n'oublie jamais les bases, préparer tous les justificatifs de voyage pour prouver qu'on vient bien en touriste. Mais attention, il faut rester réaliste. Le point super important à comprendre, c'est que même un compte passé en privé n'est pas une forteresse imprenable. Les autorités peuvent toujours avoir accès à certaines infos, notamment ce qu'on appelle les métadonnées. C'est quoi? Eh bien, c'est les données sur vos données. À quelle heure vous postez, avec qui vous interagissez le plus. Donc, la prudence reste absolument de mise. Et on termine avec une question qui, au fond, nous concerne tous. Cette proposition américaine, ce n'est peut-être qu'un début. La vraie question, la voilà. Jusqu'où est-on prêt à ouvrir les portes de notre vie numérique, juste pour avoir le droit de franchir une frontière physique? C'est peut-être sur cet équilibre fragile que se joue l'avenir du voyage.